Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne, 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 règne dans nos cœurs. J'entends les bruits, j'entends les pleurs, mais Jésus règne, Jésus-Christ règne. Le monde est troublé, les hommes sont détruits, mais Jésus règne. Bonsoir, 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 bien-aimés, partout où vous nous suivez. Je suis pasteur Michel Chako. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la fois passée, nous avions parlé sur le dialogue dans les mariages. Parce qu'il y a beaucoup de mariages dans notre temps qui ne fonctionnent pas. Or, les mariages, c'est une institution qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction. Bien-aimé mariage, c'est Dieu qui avait créé. Si la Bible peut dire que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça montre que non, ça vient direct de Dieu. Et la fois passée, nous avions dit que non, tu peux accepter de vivre seul. C'est pas un problème, hein? Parce qu'on n'impose pas les gens à se marier. Mais, bien aimé, c'est que moi je vais vous aider, que le mariage est très nécessaire dans la vie de l'homme. C'est une bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Dans la créature, lorsque Dieu avait créé Adam, mais Dieu a jugé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors si Dieu peut juger comme ça, alors nous les êtres humains, et nous avions parlé maintenant pour que ce mariage, cette relation, cet amour marche, il faut qu'il y ait le dialogue dans le mariage. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler maintenant sur l'unité dans les mariages. Vous savez, le dialogue peut amener l'unité. Ce sont des sous-thèmes. Dans les dialogues, on voit aussi, il y a aussi l'unité qui sort. Parce que quand les gens se conversent, quand les gens se parlent, quand il y a la conversation entre l'homme et la femme, quand il y a le dialogue, c'est qu'il y a aussi l'unité, parce qu'ils vont se comprendre. Je vais prendre même une référence biblique ici. Par exemple, on peut lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, juste pour avoir l'idée sur l'unité. Parce qu'il y a la puissance. Bien aimé, dans le mariage, s'il n'y a pas le dialogue, c'est très dangereux. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bien-aimés, les enfants de Dieu, dans les mariages, ça demande le même langage. Il ne faut pas avoir l'esprit de se tantonner. L'homme a ses pensées, la femme aussi a d'autres pensées. Non, ça ne marche pas. Ce que tu veux faire, demander, parler. Parle à ta femme. Non, ma femme, j'ai besoin de faire ça, ça, ça.
Qu'en pensez-vous? Comment tu penses? Non, mon mari, on peut faire ça, on peut faire ça. Il faut avoir le même langage. Hein? Il faut avoir le même, puisque dans les mariages, quand il y a des langages différents, bien aimés, il y aura des problèmes sérieux. Il y aura des problèmes sérieux, bien aimés. Un même langage dans le mariage, c'est très bien. Parce qu'avec un même langage, vous allez gérer même votre finance ensemble. Mais si par exemple on va dans le mariage, non, moi j'ai mes comptes à moi. Mais vous savez, moi je travaille beaucoup, et toi tu ne travailles pas. Mais qui est celui qui ne travaille pas? Mais c'est votre partie du corps. La femme ou bien l'homme, c'est votre partie du corps. C'est-à-dire que quand tu travailles beaucoup, tu travailles pour cette femme-là. D'abord pour cette femme. Parce que c'est la bénédiction que Dieu vous a donnée. C'est la bénédiction que Dieu vous a donnée. Maintenant, je parle sur la femme. La Bible dit ceci, dans Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire que si dans ton mariage, tu vivais par exemple en célibat, tu étais célibataire, tout consort, mais les jours que tu as trouvé une femme dans ta vie, c'est les jours que votre bonheur va commencer. Personne ne vous trompe. Le bonheur de l'homme se cache dans la femme. Le bonheur de l'homme se cache dans la femme. L'homme qui néglige sa femme, c'est un malheureux. Il aura des problèmes sérieux. Mais l'homme qui caresse sa femme, qui aide sa femme, cet homme-là est béni. C'est un heureux dans sa vie. Vous allez voir, vous allez vivre une heureuse vie. Tu es un heureux. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une femme. Je dis bien une femme. Mais quel genre de femme? Parce qu'il y a la femme qui donne le bonheur à l'homme. Il y a aussi une autre femme qui peut amener le malheur. C'est pourquoi, bien aimé, mais pour les problèmes de femmes, tu vas aimer ta femme et tu vas aussi donner aussi la femme dans la main de Dieu. Que mon Dieu, moi, je donne ma femme entre tes saintes mains. Qu'elle soit une femme de bonheur. Qu'elle soit une femme. Même ma famille sera heureuse à travers ma femme. Même sa famille sera heureuse à travers toujours la femme que tu m'as donnée. Une femme qui va aider toutes les deux familles. Une femme qui aura un bon témoignage. Parce que dans la Bible, il y a aussi une femme qui peut créer aussi des problèmes. Alors, bien aimé, si tu es une femme, soyez une femme qui peut amener le bonheur à ton mari. Soyez une femme qui peut amener la bénédiction à ton mariage. Soyez une femme qui peut avoir un bon témoignage. Une femme qui peut construire. Une femme, si même ton mari avait de mauvais caractères avec sa famille, avec ses connaissances, une femme, tu vas lui rassembler encore. Non, mon mari, non, soyez toujours joyeux avec tout le monde. Amen. Sois une femme de bon témoignage. Parce qu'il y a une autre femme que je vais vous parler maintenant. C'est là où ça pose des problèmes. Amen. Maintenant, Proverbe 12, 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Une femme vertueuse est la
couronne de son mari. Sois une femme vertueuse. Sois une femme qui peut être une couronne pour son mari. Les gens vont dire que non, depuis que tu es marié vraiment, non, depuis que tu as eu votre femme, non, la vie a changé. C'est ça la femme qu'on parle ici. Ce n'est pas la femme qui peut amener les problèmes, qui amène des confusions dans les mariages, qui haït même sa belle famille. Non, c'est la femme qui peut rassembler les gens. C'est la femme qui amène la paix. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Maintenant, je vais parler aussi pour une femme qui est considérée comme carie dentaire. Vous savez la douleur des caries dentaires, comment hein? Quand tu sens que tu as la carie, mais c'est très dangereux. Ça pique. Alors si une femme devient carie dentaire, là maintenant, c'est là où ça pose des problèmes. Parce que la carie, ce n'est pas bien. Donc, pour même manger, ça ne va pas. Tu veux dormir comme ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Alors, une mauvaise femme est considérée comme une femme, comme la carie dans les os. Oui. Comme la carie dans ses os. Maintenant, si tu es une femme considérée comme la carie, là c'est très dangereux. C'est que ton mari sera un homme malheureux dans le monde. Parce que la carie ne donne pas la paix. La carie fait blesser les gens. La carie fait toujours humilier l'homme. La carie fait toujours plairer la personne. Mais une femme qui donne le bonheur, c'est une femme de témoignage, de bons témoignages, qui respecte son mari, qui ne suit pas les mouvements de cette génération, mais elle suit des instructions bibliques et elle suit Dieu, elle suit comment Dieu a parlé sur la femme. C'est ça la bonne femme. Ne sois pas une femme considérée comme la carie. Parce que si tu as la carie dentaire, tu es mal à l'aise. C'est la femme qui a appauvri l'homme. C'est la femme qui rend son mari malheureux. C'est la femme qui ne respecte pas son mari, même sa belle famille. Une femme de mauvais témoignages. Même sa accoutrement, vous allez voir comment même il s'habille. Tu vois que non, il n'y a pas d'esprit de Dieu ici. Il n'y a pas de Dieu. Non. Soyez une femme modèle. Soyez une femme qui va donner le bonheur dans le mariage. Aujourd'hui, j'ai parlé sur la femme et la femme, à la fois, je pense qu'à la prochaine, je vais encore parler maintenant sur l'homme. Quelle qualité d'un homme considéré comme un homme de mariage? Parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont considérés comme des hommes de mariage. Bien non. Il y a les gens que Dieu, les hommes qui respectent Dieu, qui sont là pour aider leurs épouses. Et puis il y a aussi les hommes qui amènent sur des problèmes dans le mariage. Maintenant, je vais parler aujourd'hui sur la femme. Et troisième partie, je vais continuer toujours maintenant. Et je vais parler sur l'homme aussi. Donc, soyez une femme de témoignage. Une femme qui peut amener la paix dans le mariage. Une femme qui donne la joie dans la vie. Même si vous n'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème, c'est un problème de temps, ça va arriver. Le mari que vous négligez aujourd'hui, demain, il sera une grande personne s'il craint toujours Dieu. Alors, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, ça c'est la deuxième partie et la troisième partie arrive. On va encore entrer dans les profondeurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye.